Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle lecture pour le plan lecture, mois de juin, on est dans le psaume 69 et 1 Thessaloniciens 3. Après Steve qui a fait une série de plusieurs méditations, je reprends le flambeau pour aujourd'hui en tout cas, et j'aimerais juste qu'on voit ensemble le psaume 69. Alors on va pas voir l'ensemble du psaume, et ce ne sera pas une méditation sur l'ensemble du psaume, mais sur un aspect particulier qui aurait pu nous surprendre en lisant ce psaume. On sait que c'est un psaume qui est écrit par David. On sait aussi que c'est un psaume qu'on appelle messianique, qui pointe vers Jésus, qui est cité dans le Nouveau Testament pour être appliqué à Jésus, à qui Jésus a fait, au Messie. Et on voit que c'est un psaume où David, il est au plus bas, on apprend ça dans les premiers versets, il est dans la boue, il est vraiment au plus bas, il a aucun espoir, et malgré tout, il s'accroche à Dieu, il s'attache à Dieu, il prie Dieu, il se confie dans la bonté de Dieu, et on voit ça dans ces versets de manière magnifique. Mais on voit aussi qu'il est attaqué par des ennemis, il est opprimé par des ennemis. Et c'est ce qui l'amène à être dans cette détresse et c'est ce qui l'amène à prier. Et face à ça, on voit qu'il prononce des malédictions vis-à-vis de ses ennemis. On voit ça à partir du verset 23, c'est assez surprenant, ça peut être surprenant. Il dit que leur table soit pour eux un piège et leur prospérité une entrave, que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir, fais-leur constamment courber le dos, déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Ça peut nous surprendre de lire ça, on peut se dire mais comment est-ce qu'on doit considérer ces versets aujourd'hui? Est-ce qu'on doit les mettre de côté? Est-ce que c'est une erreur que David dit ça ici? Est-ce qu'il est juste trop pris par la colère et il n'arrive plus à se contrôler? Comment est-ce qu'on doit considérer ça? On doit réaliser que ce n'est pas unique au psaume 69, on retrouve ça à plusieurs endroits dans les psaumes, ce qu'on appelle des psaumes d'imprécation, qui prononcent des imprécations vis-à-vis des ennemis du peuple de Dieu ou des ennemis de Dieu. D'abord, on doit prendre en compte pour comprendre ça, je ne prétends pas répondre à tout dans cette méditation, cette courte méditation, mais juste débroussailler un peu tout ça. On doit comprendre le contexte dans lequel David était. Parce que c'était effectivement un contexte où l'obéissance valait la bénédiction de Dieu et la désobéissance valait la malédiction de Dieu. C'était le contexte de l'ancienne alliance. Si tu obéis, tu vas être béni. Si tu désobéis, tu vas être maudit. Et maudit matériellement. Et si tu obéis, tu vas être béni matériellement. Et dans ce sens-là, les malédictions que David met en avant ici, qui sont assez spécifiques, ne sont pas uniques à ce que David dit, mais c'est des choses qu'on retrouve dans ce contexte de l'ancienne alliance. Et donc, il prie simplement pour que ces malédictions de l'alliance s'abattent sur les gens qui désobéissent à l'alliance. Il prie pour que justice soit rendue. Et donc, ça nous aide à réaliser que ce que David fait là, c'est pas un excès de colère ou qu'il n'arrive pas à contenir et qu'il veut se venger de manière mauvaise, mais c'est une réaction à une offense qui est faite au caractère de Dieu, à la sainteté de Dieu, que les ennemis du peuple de Dieu sont en train d'offenser Dieu lui-même, le Dieu de ce peuple. Et donc les ennemis de David sont en train de déshonorer la sainteté de Dieu. Et c'est lié à ça qu'il réagit en disant, mais Seigneur, agis comme tu l'as promis dans ton alliance, pour punir ceux qui font le mal, pour punir ceux qui te déshonorent. Alors comment considérer ça pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on doit juste mettre ça de côté en se disant ouah, c'est un peu gênant, j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie de prêcher là-dessus, j'ai pas envie d'apporter des méditations là-dessus, c'est juste un peu voilà sec, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est trop virulent et moi je veux juste m'attacher au Nouveau Testament. Non, en tant que chrétien évangélique, on ne veut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on prend la parole de Dieu au sérieux. Donc on veut comprendre ce passage. On réalise effectivement qu'on est dans une autre alliance, on est dans la nouvelle alliance où la bénédiction c'est Christ qui l'a eu pour nous. On n'a rien pu faire pour cela. Et c'est merveilleux, c'est magnifique, et c'est dans ce cadre-là que l'on vit. Et donc on ne veut pas réclamer, on ne pourrait pas réclamer, comme David, des malédictions spécifiques sur les ennemis du peuple de Dieu, en prétendant voilà, que telle chose s'abatte sur telle ou telle personne. Ce ne serait pas approprié, c'est loin d'être ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Et on sait qu'en tant que chrétien, on est appelé à aimer ce monde qui est perdu, on est appelé à lui annoncer l'évangile, à lui annoncer justement le message de salut, le message de vie, même à ceux qui nous haïssent. Et Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous détestent. Mais néanmoins, on est appelé à être offensé devant ceux qui offensent Dieu. On est appelé à être choqué de voir l'injustice, de voir le mal dans ce monde, et à prier, mais Seigneur, que justice soit rendue. Il y a un jour où Dieu va juger, c'est une bonne nouvelle, on a vu ça ensemble dans Sophonie, et donc on est appelé à être offensé devant ceux qui pêchent, devant ceux qui pêchent ouvertement en insultant la sainteté de Dieu. Et peut-être que si on a du mal avec ces psaumes, peut-être que si on a du mal avec ces paroles-là, c'est qu'on n'est pas suffisamment conscient de la sainteté de Dieu et de la gravité du péché. Parce qu'en réalisant ces choses, on verra, mais oui, effectivement, c'est grave d'oser s'attaquer au Dieu de l'univers,
d'oser cracher au visage, en quelque sorte, si on illustre comme ça le péché du Dieu de l'univers. C'est pas quelque chose que les humains doivent faire. C'est quelque chose qui appelle une réaction. Et c'est la réaction que David exprime dans ce psaume. Et c'est en quelque sorte une réaction que nous, on peut avoir, à la lumière du Nouveau Testament, bien évidemment, mais vis-à-vis du péché, du mal et de l'injustice dans ce monde.